retrouve avec Enzo. Salut. Pour une vidéo sur le thème des vacances. Ouais. Samba de Janeiro. On a essayé de se mettre un peu sur le thème des vacances, Ouais, coquillages et crustacés. Olé olé. C'est quoi la suite? Sur la plage abandonnée? Ah ouais, c'est ça. Alors pourquoi une vidéo sur le thème des vacances? Parce qu'à l'occasion de la sortie de Going to Brazil, j'ai été contactée, on m'a demandé si je voulais expliquer mes propres anecdotes de vacances. Et je me suis dit ouais, mais on va le faire à deux. C'est pour ça que je suis là. Je me mouille pas toute seule. C'est un film qui va sortir le 22 mars. Pour vous expliquer en deux mots l'histoire du film, c'est trois copines qui s'en vont au Brazil pour le mariage d'une de leurs potes. Et dans une soirée, une des copines tue malencontreusement un mec trop insistant. Putain. Ouais. Comme quoi c'est dangereux d'être insistant. Et là il se passe plein de trucs. C'est un film entre copines de catastrophe. Ok. Voilà, en vacances. Et j'ai vu la bande-annonce, je sais pas si vous l'avez vu, je vous la mettrai en barre d'infos. Moi il me donne trop envie d'aller le voir. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'à nous il nous est arrivé en vacances? On va le savoir maintenant. Et on ne connaît pas les anecdotes de l'autre. Ah bah non. Faut le préciser. Oui, parce que du coup j'ai pas expliqué, on va vous raconter une anecdote avec trois fins différentes, deux fausses, une vraie. Et on va essayer de deviner. Et vous devinez aussi, et vous me dites en commentaire combien de points vous avez au total. Exact. T'es prêt? Je suis prêt. Et Alors, évidemment, je compte sur vous si vous allez voir le film. Moi, je vais aller le voir quand il sera sorti. J'espère qu'il sera en Belgique. Bon, bref, vous me direz si vous avez aimé. il y a une bague, je vais la mettre dans une de mes mains, tu vas devoir choisir. Si tu trouves la bonne, et ben ça va tout commencer. Ok, Quelle elle main? est là. Ouais, elle est là. C'est Moi, d'accord. je commence. On va commencer avec le truc le plus soft. Je devais avoir 13-14 ans. Et en vacances, sur la plage, j'ai rencontré un garçon. Ça commence mal. C'est un petit amoureux de vacances. Je pense qu'on s'était même pas fait de bisous à l'époque. Ça va On alors. était trop jeunes quoi. L'avant-dernier jour, il me dit mes parents sont pas là, est-ce que tu veux venir à la maison? Oula. J'aime pas comment ça tourne. Mais moi je pensais à rien, moi je pensais vraiment à juste avoir un amoureux de vacances. À 13 ans, tu penses à quoi? T'es naïve à cet âge-là. Je lui ai dit écoute, je vais voir mes parents, je leur demande. Oh, ça va, c'est bon. C'est mort. Je dis faut pas y aller, il est en moto en plus. Vraiment le kéké des plages quoi. Il Mais avait. non, c'est un italien un peu grunge, bon bref, on s'en fout. El kéké des plages, hein. Soit un, mon père m'a dit non et au final je suis pas allée. Soit mon père m'a dit non et le lendemain, vu qu'il me restait une journée, je suis quand même allée en cachette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, si c'est ça, je vous le dirai. Soit 3, mon père m'a dit non et le jour même, je suis allée chez lui. Rien que parce que j'ai pas envie d'entendre des autres, je dis que ton père il a dit non et t'as respecté ce qu'il a dit. C'est ça. Ok. Ok. Oh. Alors faut savoir que mes grands-parents ont une maison en Italie et souvent on allait pour les vacances d'été dans cette maison-là Ok. avec mes parents et mes grands-parents Ok. et mon frère. On était là, on s'ennuyait, on n'a rien trouvé de mieux à faire que prendre des gros cailloux qu'il y avait sur le terrain. On a commencé à les lancer dans le contrebas de la colline, donc sur la rue. Et on a fait ça pendant 10-15 minutes. Donc toute la rue était remplie de cailloux. Et on attendait qu'une voiture passe. Ça me semble faux déjà. On attendait qu'une voiture passe. Et après une demi-heure, on a finalement vu une voiture arriver. Soit la voiture s'est arrêtée, elle a vu qu'il y avait plein de cailloux, elle a fait demi-tour. Soit elle est passée sur les cailloux, elle a déglingué toute sa voiture et ils ont vu que c'était nous et on s'est fait engueuler. Soit le mec est sorti de sa voiture, il a retiré tous les cailloux de la route et ils ont poursuivi leur chemin. Je dirais qu'il a fait demi-tour. Eh bien c'est une mauvaise réponse. La personne a continué sa route, à mon avis elle avait pas vu les rochers, les cailloux. Et elle a vraiment explosé sa voiture, elle a fait... Mais non. Ouais, et donc du coup nous on était là, on était choqués, on est partis en courant, eux ils nous ont vus et la voiture n'avançait plus, mes parents, mes grands-parents ont dû aller la pousser. Les premiers mois on était ensemble, on n'avait pas parti en vacances ensemble. Ça faisait trop peu de temps, ça faisait 2-3 mois qu'on était ensemble. Ouais. Moi j'étais en Italie avec ma cousine, avec une amie et mon cousin. On était chez mes cousins italiens. Tu connais le début de l'histoire, mais il y a une chose que tu ne sais pas. On a été dans un parc aquatique, j'ai extrêmement peur des toboggans, mais vraiment très peur. La toboganophobie. Et bon, dans l'ambiance, tout le monde m'a un peu forcé à faire un grand toboggan. Sauf que dans les toboggans, vous le savez, il faut se tenir bien allongé. Mais j'avais tellement peur de pas voir ce qui arrivait. Tu sais, si c'est un tournant, si c'est découvert, si t'arrives à la fin et que tu dois bouger ton nez. Et tu peux le voir en étant Non, allongé. ça me faisait paniquer. Donc j'ai décidé d'être un peu assise. Erreur, de fait, je mets ça. À la fin, le toboggan il faisait
il était droit et il faisait tac tac. Donc il y avait un petit saut. Je prends la bosse et j'allais vite, je prends la bosse et pac, je me cogne la tête mais fort sur le haut du toboggan et c'était la fin et j'arrive dans l'eau. Soit je me suis un peu 2 secondes senti pas bien, tu sais, au bord de l'évanouissement quand t'as un choc, t'es un peu perturbé. Soit 2, mon haut de maillot s'est enlevé, on a vu mes niches. Soit 3, on est allé à l'infirmerie et le mec m'a dit votre journée est foutue, vous devez arrêter toute attraction. Je dirais on a vu tes niches. Ouais. 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 Putain, je vais perdre. Même Lisa elle a eu ça, c'était tellement de pression en arrivant qu'avec des maillots pas très serrés, ben ça tombait quoi. Avec des potes, on décide de partir en vacances au ski. Alors je sais plus si c'était Val d'Isère, Val Thorens ou Val... Bref, il y avait un Val dedans. Et un soir, on a la brillante idée de prendre un matelas, monter au-dessus d'une piste pendant la nuit et descendre la piste en matelas. Ok. Chose qu'on fait bien évidemment. Tous les jours. Toi en haut de la piste, on se met tous sur le matelas, bam, c'est parti pour la grande aventure. Et là, il se passe quelque chose. Arrivé au bout de la piste, on se prend une bosse et on est tous éjectés. On se prend une bosse, il y en a un qui retombe sur la tête et il est inconscient. Soit on se fait griller par les gardes de piste et on a eu une amende. Donc je dirais, vous êtes pris une bosse et il y en a un qui était inconscient. Ouais, et donc on a dû la porter à l'hôpital et il avait il est pas mort. fait une commotion et... Non, il est pas mort, putain, heureusement. Bon, t'as gagné, félicitations. Maintenant on attend vos scores en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire sur les réseaux ou en revenant sur cette vidéo, le 22 quand Going to Plaza sort, ou le 23, le 24, le 25, quand vous voulez, ce que vous en avez pensé. J'ai hâte d'avoir vos avis et on se concertera. Je vous dirai ce que j'en ai pensé sur les réseaux, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est un vrai échange quoi. En tout cas, on espère que nos petites histoires vous auront plu. Retrouvez Enzo sur sa chaîne et ses réseaux. Et nous on se retrouve sur mes réseaux et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.